Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce samedi. Voilà. On va aller voir quels sont les messages, quelles sont les énergies. J'ai pas spécialement posé de questions. Je vais voir quels sont les messages aujourd'hui. On va faire ça à la cool, à l'ancienne. Je remercie toutes les personnes qui suivent ma chaîne, qui sont là, qui me mettent des commentaires. Les nouveaux arrivants, voilà, je fais un gros bisou à Nanou aussi, Virginie qui commande tout le temps et beaucoup de personnes aussi, je ne pourrais pas tous vous citer, mais le cœur est vraiment vers chacun de vous. On est une super communauté et je vous remercie de suivre ces tirages, d'être là pour vos super petits commentaires, c'est génial. Je rappelle donc encore une fois que ce sont des guidances générales pour tous ceux qui en feraient une ligne de vie, c'est pas le but. On va voir quelles sont les énergies. On est là pour reprendre notre souveraineté, donc chacun a bien sûr son libre arbitre, c'est la base et ça me semble le plus évident quand même et important de le préciser. Donc on est parti pour ce samedi, on va aller voir avec la quête du 5e royaume. Qu'est-ce que je canalise sur cette carte en énergie générale, puis après on ira prendre une carte du tarot pour aller voir un peu sur quelle lame ce tarot s'identifie. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, mes tireurs à la source. On a les algues encore. Bon, alors là, ce qui m'a pris tout de suite quand j'ai regardé cette carte, c'est le fait d'être empatassé là dans des algues, vous voyez, d'être maintenu au fond et ça patasse comme ça, et cette libération qui se fait, vous voyez, tout vers la lumière. Et en plus, on a la lune, donc qui nous parle vraiment d'élévation spirituelle, qui nous parle voilà, c'est comme une vague de changement. Ça me parle d'ascension aussi, le fait d'ascensionner. C'est comme si on passait de l'ombre à la lumière. Vous voyez, il y a vraiment cette ascension qui se fait là. N'oublions pas que les algues ont beaucoup de vertus aussi au niveau digestif, entre autres la spiruline et beaucoup d'autres algues aussi. Et là, il y a vraiment cette notion de s'être rechargé peut-être dans cette période d'ombre où on était un petit peu la tête sous l'eau, vous voyez, et hop, on prend la tangente et on a toutes ces âmes qui montent, qui montent vers la lumière, vous voyez ce que je veux dire? Alors pas, on n'est pas monté vers la source lors d'un décès, on est vraiment plus de l'ordre de l'ascension énergétique, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, je pense que ça va nous parler de la situation actuelle, de ce qu'on vit, de cette montée énergétique. Et oui, le nain, magnifique, c'est ça. Donc, on a l'impression que l'ombre est beaucoup plus grosse ici et qu'on est tout petit, en fait, face à une problématique qui pourrait faire une montagne. Mais au final, l'ombre n'est qu'une ombre. Vous voyez, si on change la lumière de place, cette ombre disparaît, en fait. Et on se retrouve face à l'immensité, mais c'est quand même nous qui avons l'outil dans la main, d'accord, pour pouvoir monter, pour pouvoir escalader. Et puis on peut aussi prendre un autre chemin, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas forcément d'impasse en fait, c'est plus une conception, une création qu'on voudrait nous donner, nous montrer que, oh là là, regardez le pouvoir qu'il y a derrière cette ombre, comme elle est grosse et balèze, et moi je suis un petit nain tout petit, mais en fait non. Parce que n'oublions pas que les nains, ils travaillent beaucoup ensemble, ils travaillent dans les mines et ils ont une force incommensurable. Et c'est vraiment ça, je pense que là, on essaye de nous dire, quoi. Ouais. Avec l'orchestre, on nous dit que tout est savamment orchestré pour libérer et pour qu'il y ait une justice divine qui tombe. Ok. Chouette ce petit tirage. Si je vous la mets là, j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. Parce que vous savez que j'aime bien quand on voit bien. Voilà, sinon ça ne me convient pas. Donc on va aller voir avec le tarot quelle est la lame qui nous suit dans ce tirage, qu'est-ce qu'il a à nous dire, voilà. Alors c'est le tarot de, je sais plus, divin souverain libre, je sais plus ce que c'est, je sais plus. Allez, on est parti. Pour aujourd'hui, quels sont les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? On est dans... Waouh, le valet de coupe, magnifique. Bon, eh ben c'est super. On est au départ, on est aux prémices de cette ascension-là. Alors, attention, on a commencé cette ascension depuis un moment.
Mais là, il y a quelque chose qui s'inscrit dans l'ordre du collectif où on va aller plus écouter son cœur, son âme, euh, être raccordé un petit peu à l'âme et au cœur. C'est aussi écouter son cœur par rapport aux enfants. Vous voyez, c'est un prémisse, c'est un valet, donc on est novice en fait. Mais on reste ancré et aligné. Et c'est ça qui nous permet cette ascension vers une lumière, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de rester ancré et aligné dans son cœur et dans ses coupes, quoi. En d'autres decks, on a le roi de coupe. Ben forcément, pour pouvoir être stable, ancré au niveau émotionnel, j'ai beaucoup d'eau en fait. J'ai les Atlantes qui me viennent. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai les Atlantes qui me viennent. Cette notion d'Atlante, de savoir vous savez, les Atlantes, on disait que c'était une civilisation qui était très avancée en fait. Et bien en fait, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire qu'on est en train d'ascensionner d'un valet de coupe vers un roi de coupe pour être stable au niveau émotionnel, pour être dans notre vérité et pour avoir accès à une espèce de savoir peut-être qui nous est caché ou que nous n'avons plus, vous voyez. Avec beaucoup d'eau au niveau de la communication, de la fluidité, quelque chose de plus fluide est en train d'émerger ici. Oui. Avec les amoureux, parce qu'on a un choix de cœur à faire. Hein. Vraiment, il y a un choix de cœur à faire ici pour aller vers la lumière et le soleil. Hein. Ouais. Vous voyez, les blessures d'âme sont derrière. Voilà, on a laissé les blessures d'âme derrière parce qu'on a entrepris le voyage un voyage différent, quoi. Un voyage plus lumineux, j'ai envie de vous dire. Ok, bon, bah c'est pas mal déjà pour ce tirage. Très bien. On va aller voir avec... tiens, je vais prendre lequel aujourd'hui? J'en ai marre, je prends tout le temps les mêmes tarots. Et si on changeait un petit peu, j'ai quoi là comme tarot? Celui-là. Non, on va prendre le Lumina Tarot. Voilà. Hop. Allez, on est parti. On va aller voir quels sont les messages. Ouais, j'ai la reine d'épée qui tombe pendant que je brasse. C'est pas anodin, on nous dit qu'il est temps de couper, de trancher en écoutant ses intuitions et de se positionner. On va nous parler de positionnement ici, de prendre des décisions et de se positionner, d'accord? Parce que j'ai l'impression là vraiment il est temps d'ascensionner et faut qu'on y aille quoi. Voilà, hein, clairement. Et ça va passer par une prise de position ici. Alors on est parti. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers à la source, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce samedi? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe va nous parler d'équilibre entre nos polarités, va nous parler de bonne personne pour nous, va nous parler de c'est l'amour avec la bonne personne, etc. Vous voyez, c'est un peu tout ça, le 2 de coupe. Donc là, on est dans quelque chose d'équilibré quand même. Hein. Déjà, tout de suite, en début de tirage, on a un équilibre qui arrive, ça ne m'étonne pas, avec l'ascension, le valet de coupe, on a le roi de coupe en dos de deck où on monte encore d'un cran, le nain qui se rend compte que ce qui l'empêche d'avancer n'est au final que des projections de l'esprit ou des projections du mental ou tout simplement des idées qu'on aimerait lui mettre dans la tête et qu'il est bien plus puissant que ce qu'il pense. Donc là, il y a une notion de stabilité, hein, vraiment. Il y a quelque chose qui est plus stable et qui s'équilibre. Avec l'impératrice, on va venir nous parler de communication, on va venir nous parler de fluidité, on va venir nous parler d'ancrage, on va venir nous dire que là, c'est aussi la mer aimante, c'est aussi une position. Là, je ressens vraiment la force d'un couple, le féminin sacré. Vous voyez, on a féminin et masculin sacré équilibré, on a le féminin sacré qui ressort derrière avec cet équilibre dans nos intuitions, dans nos émotions, où on est ancré, où on est aligné, où on est un petit peu la mère, l'impératrice, c'est un peu la mère de la nature, la mère de tous les enfants. Ça peut me parler d'une mère aussi, d'une mère de famille. En tout cas, il y a cette notion de rester ancré et aligné, quoi. Là, vraiment, c'est... Ouais, et puis cette espèce de pouvoir, quoi. Au niveau du cœur, on a encore des cartes de cœur, on a encore du 4 de coupe, on nous parle d'indifférence. Alors l'indifférence, moi le 4 de coupe, je l'aime beaucoup, la carte du 4 de coupe. Il y en a qui vont dire oui, machin, cette personne est indifférente, je suis indifférent. Ouais, mais quand on est dans un 4 de coupe, on est stable. C'est-à-dire qu'on est stable au niveau de notre cœur, notre âme,
comme peut l'être une impératrice. On a écouté la voix de notre cœur, on est stable comme le roi un peu moins que le roi de coupe, mais comme le roi de coupe qui lui est capable de donner aussi en échange de l'amour et d'être fidèle. Là, on n'en est pas à donner et à recevoir parce qu'on se suffit à nous-mêmes en fait. Et là, vraiment, le message, c'est qu'individuellement, il y a vraiment une prise de conscience à faire au niveau énergétique où on doit se recentrer sur nous en fait et avancer aussi pour nous et être stable, nous, à l'intérieur de nos énergies par rapport au diable, parce que j'ai vu le diable, c'est pas pour rien. Et on a la reine de bâton qui va venir nous parler de reprendre notre leadership, reprendre notre charisme, avancer avec cette énergie de feu. On sait ce qu'on désire, on sait où on veut aller, on sait comment on veut y aller, et on va pouvoir matérialiser tout ça parce qu'on a des cartes qui sont quand même très stables derrière, donc c'est chouette. Alors justement, sur le 2 de coupe, on va tout de suite voir si ça nous parle sentimental ou le 2 de bâton. On est dans des deux, voyez. C'est-à-dire que le fait d'être équilibré, d'équilibrer nos polarités, de s'équilibrer dans un couple, ça peut être ça, de rencontrer la bonne personne. Ou c'est un peu comme si ça nous donnait des ailes pour voir d'autres possibilités que l'univers pourrait nous envoyer. On voit ces autres possibilités, on voit là où on pourrait aller, et c'est très chouette. Parce que ça va nous permettre un mouvement, quoi. Sur l'impératrice, s'il vous plaît. Ben voilà, notre reine d'épée qui retombe. Donc, le fait d'être ancré, le fait d'être dans cette communication. J'ai toujours peur, vous ne voyez pas bien avec mon téléphone. Vous voyez peut-être mieux là. Le fait d'être ancré, le fait d'être dans cette communication, le fait d'être à l'écoute aussi de ses intuitions, à l'écoute du monde, on va pouvoir couper, trancher dans une situation. Il y a une prise de décision qui se fait avec la reine d'épée, mais pas n'importe comment. On prend des décisions, je veux dire, on est ferme sur nos intentions, sur nos décisions, parce que... on est éveillé, on écoute nos intuitions. D'ailleurs, dans le Luminataro, elle est très claire, la carte de la Reine d'épée, vous voyez. Elle a vraiment toute cette aura autour d'elle qui lui permet de voir clairement les choses, d'accord. Et l'épée, elle l'a ancrée dans le sol, donc c'est dans la matière, et quelque chose qui s'ancre dans la matière, d'accord. On est vraiment là-dessus, J'ai l'impression que c'est flou. Non, ça va. J'ai l'impression que c'est flou. Ok, donc une prise de décision, on coupe, on tranche, on sent qu'on équilibre ses polarités. Ça nous permet de laisser faire le champ des possibles aussi. Voilà, regardez, avec l'as d'épée, on a une nouvelle façon de réfléchir. On a un nouveau départ concret dans la matière. Il y a vraiment cette notion de voir les choses différemment et de réfléchir différemment ici. Et ça commence par s'équilibrer soi. Pour ne pas être parasité par son émotionnel, par ses émotions. Il va être notion de s'équilibrer, d'être bien ancré. On a vraiment un super tirage. Ça me parle de renouveau, Ça me parle ça m'étonne même qu'on n'ait pas la mort qui tombe parce que on est en pleine renaissance ici avec les cartes. Clairement, il y a quelque chose de nouveau qui qui vient ici. Oui, on a le chariot, donc un avancement, les choses avancent vraiment. Cette histoire avec la reine de bâton, de reprendre son leadership et de savoir ce qu'on désire, de savoir qui l'on est, de reprendre son charisme un petit peu, voyez. Et là, il y a un avancement, il y a quelque chose qui avance par rapport à des conflits. Peut-être qu'on avait du mal à se comprendre avec une personne, avec des pros et des anti, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la dualité ici. Il y avait une situation qui était conflictuelle. On essayait de remettre du lien entre les âmes, mais ça ne fonctionnait pas. Il y a des choses qu'on regrettait. On avait du mal à se positionner, prendre une décision. Donc, on s'est un peu mis en pause, si vous voulez, alors qu'on aurait dû aller vers les autres. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment le travail qu'on a commencé à faire au niveau du collectif, aller vers les autres, aller chercher à l'intérieur de soi comment on pourrait être mieux, aller travailler cette dualité entre le cœur et l'esprit pour rapidement aller poser des pierres différentes, en fait, au niveau, dans la matière, clairement. On pose des pierres différentes dans la matière. Et c'est vraiment ça, là. Je pense qu'on a fait ce travail-là, et pour moi, ce 5 de bâton est derrière, en fait, vous voyez, il est déjà loin, en fait, ce 5 de bâton. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ?
Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers, à la source. Quels sont les messages là? Miroir magnétique, exactement. On attire à nous ce que l'on vibre. Et là, il y a une espèce de reprise de magnétisme, de reprise de confiance, d'équilibre à l'intérieur de soi qui nous permet de voir des opportunités différentes. On va vraiment vers quelque chose de différent là, d'accord? Tant au point de vue du collectif que d'un point de vue individuel. Vous voyez, il y a des compromis, il y a un équilibre qui est fait, des négociations. Là, ça me parle vraiment, chaque personne d'un point de vue individuel. Mais comment vous expliquer ce que je ressens? Ce que je ressens, c'est que là, on nous dit, pour aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de mettre en place au niveau énergétique. C'est-à-dire un peu une reprise de souveraineté, une reprise de pouvoir au niveau individuel pour qu'on avance, pour qu'on sorte des conflits, des regrets, des blocages. On sort de tout ça, d'accord? Au niveau individuel. Et pourquoi? Parce que c'est nécessaire de faire bouger le collectif. C'est ça qui va aider de sortir de cette situation toute pourrie qu'on nous a mis ces derniers temps et qu'on voudrait nous imposer comme une vérité générale, qui ne l'est absolument pas du tout. Donc, il y a une balance qui tombe, il y a un équilibre qui tombe. Pourquoi? Parce qu'on coupe et qu'on tranche. On prend une décision, chacun individuellement, qui va s'inscrire au niveau du collectif. Parce qu'on est relié à Gaïa, à la Terre, à nos énergies, à notre cœur, à notre spiritualité, et qu'on est en plein mouvement d'ascension, vous voyez. Et là, c'est homme et femme, hein, polarité masculine et féminine. Il y a une espèce d'union, vous voyez. Voilà, il est temps de se séparer, il est temps de se séparer d'une prise de pouvoir, il est temps de se séparer vous savez de quoi on doit se séparer en ce moment, hein, de se séparer de la peur, de se séparer de l'angoisse, de se séparer de ces ombres-là qu'on voudrait nous faire croire comme étant puissantes et étant bien ancrées autour de nous, alors que walou, que dalle, si tu changes la lumière de place, l'ombre, elle disparaît, j'ai envie de te dire, voyez. S'il met la lumière au-dessus de sa tête, l'ombre est là toute derrière, toute petite, quoi. Donc il y a vraiment cette notion de nous ne sommes pas si petits que ça, et on se sépare aussi de cette idée. On change d'idée. On commence à prendre conscience de notre souveraineté, de notre puissance individuellement. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et individuellement, on va jouer dans le collectif. Et oui, voilà. Donc, on se déplace et on bouge parce qu'on reprend un petit peu, on se recapte à nos désirs profonds. On commence à réfléchir plus à ce qu'on désire qu'à ce qu'on ne désire plus. Dans la matière, je veux dire, on prend les armes, hein, dans le sens où il y a quand même l'épée. L'épée, c'est l'as d'épée. Les épées, ça tranche, vous voyez, c'est l'air, ça tranche. Il y a une notion de trancher dans une situation entre la reine d'épée et l'as d'épée, mais on tranche pas n'importe comment. On se sépare de ce qui ne nous convient plus parce qu'on est en équilibre individuellement. Et parce qu'on sait. Parce qu'avec le valet de coupe, on écoute nos intuitions, nos émotions, et il y a un savoir et quelque chose que nous savons, d'accord? On sait qu'on peut attirer à nous absolument tout ce qu'on veut par le pouvoir de la pensée. Donc avec le miroir magique, c'est la chance, l'enfant, le nouveau départ. C'est la plus belle carte de cet oracle. On matérialise absolument ce qu'on veut et pas des conflits, voyez. Donc il y a des retours d'énergie positive. Quelque chose qui a pris du temps, mais il y a des accusations qui tombent. Des accusations de certaines personnes qui ne sont pas bénéfiques, d'accord? Qui ont voulu faire du mal à des enfants peut-être. Vous voyez, là, il y a un enfant. Donc ça peut être des mères de famille qui accusent, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre voilà, et de l'impartialité en face, parce qu'on voit qu'il est impartial, et ça c'est important au niveau de la justice, qui est cette impartialité, vous voyez. Derrière, ça vous amène la tranquillité, donc ça peut me parler d'une décision de justice, où il y aurait peut-être une mère de famille par rapport aux enfants, ou alors on peut voir ça au sens plus large, bien entendu, au niveau des enfants, de ce qui se passe actuellement, etc. Il y a des accusations, et il y a des jugements impartials, qui nous amènent la tranquillité dans tous les cas, et de la parole, de la communication avec l'étranger, avec des choses qui sont étranges aussi, avec cette notion de mystère, de ne pas savoir, vous voyez. C'est aussi ce travail des compétences en commun, de partage de l'information en commun, pour aller vers le cœur, l'amour, notre amour de nous-mêmes, chacun individuellement, et au niveau du collectif, qui nous amène une réussite à l'examen. C'est-à-dire le fait de gagner, hein, tout simplement, hein, d'être victorieux dans cette situation, quoi. Là, oui, on est victorieux dans cette situation, quoi. Ok, on va aller prendre le... C'est un peu le bazar dans mes oracles, hein, mais c'est pas grave. Je vais aller voir
avec le petit clipper. J'aime bien prendre le petit clipper en ce moment. Je le trouve un peu sombre, mais tellement parlant. Le clipper et le Béline, en ce moment, c'est un moment que je les avais pas pris, les clippers et le Béline. J'y retourne. On fait des allers-retours dans nos oracles, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi c'est si important d'un coup? Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit justement sur ce 2 de coupe, 2 de bâton et les miroirs magiques là? Qu'est-ce qu'on va matérialiser? Quels sont les messages complémentaires avec le clipper? Bah voilà, la fin de l'occupation. Bah là, voilà quoi. Hein. Vous aurez compris, j'ai pas besoin de détailler plus. Ne vous arrêtez pas à l'image, arrêtez-vous aux mots. Hein, voilà. C'est la fin de l'occupation. Il y a une situation qui s'arrête, ça se finit, on le voit bien là, mais parce qu'on a fait un travail individuel de rééquilibrage et de vibrer quelque chose de différent, d'accord? Et ouais, là on a le fait d'être courtisé, d'être... mais faussement, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas à tout ça. Bon, ça tombe encore à l'envers d'ailleurs, elle tombe encore à l'envers la carte. On s'équilibre par rapport à tout ça. Moi, ce que je vois dans cette carte ici, c'est soit il y a une personne autour de vous qui vous courtise, elle vous correspond pas, hein, je veux dire clairement, vous coupez, vous tranchez et puis vous allez vers vraiment la bonne personne pour vous. Ça va bouger dans la matière pour que ce soit la bonne personne qui vienne pour vous. C'est un premier message que j'ai. Le deuxième message, d'un point de vue du collectif, clairement nous dit qu'on reprend notre féminin sacré, nos intuitions. Ce pouvoir, ça nous permet de couper, de trancher dans une situation, d'équilibrer au niveau mondial. Hein. Clairement, il y a une espèce d'équilibre énergétique qui se fait. Et on ne va plus pouvoir nous soudoyer, on ne va plus pouvoir nous intimider, on ne va plus pouvoir nous... Vous voyez, c'est cette notion-là de je te courtise... je te donne plus d'aide, je te donne plus d'argent si tu fais ceci, cela. Ça va plus prendre, là. Là, ça marche plus, là. Et c'est la fin de l'occupation, surtout. Ne l'oublions pas, là. C'est la fin de l'occupation. Je veux dire, je ne peux pas dire autrement, là. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le cadeau, voilà. Ben voilà, ben on se fait un cadeau, il y a un cadeau qui nous est tendu, il y a quelque chose qui se brise, qui se casse, qui n'a plus lieu d'être ici, vraiment qui n'a plus lieu d'être, qui doit s'effondrer et qui s'effondre, n'en doutez pas. On est guidé pour se faire ce cadeau, pour aller vers ce cadeau, pour réfléchir différemment, pour être dans l'indifférence par rapport à ce qu'on aimerait nous faire croire là avec le nain, hein, voilà. Ce ne sont que des projections et pour aller vers le cœur et l'âme là, clairement. Écoutez la voix de votre cœur, la petite voix de vos intuitions. C'est vraiment ça, donc ce cadeau qui arrive à nous, voyez. On vous dit attention, soyez clairvoyants par rapport à des messages inquiétants. Il y a des messages qu'on va vouloir nous faire passer comme étant inquiétants, stressants. C'est un test de l'univers, on nous dit. C'est pour que vous repreniez votre pouvoir personnel, votre leadership et votre souveraineté. Et que chacun se positionne dans sa vie pour faire bouger les énergies et écouter sa clairvoyance, ses intuitions. Quand on a une nouvelle pourrie, on a deux solutions. On peut se dire « Ah mon Dieu, quelle horreur !» ou on peut se dire « Ouais, non, ça, moi, ça ne m'intéresse pas, je vais matérialiser autre chose. » Et se concentrer sur ce qu'on souhaite matérialiser. D'accord? Et là, ça fait tout bouger au niveau énergétique. Surtout si on arrive à lâcher prise derrière. Tout va bouger au niveau énergétique. Et ce qui est inquiétant, au final, ne le sera pas forcément. Je vais reprendre une carte sur le fait que ce soit inquiétant. Qu'est-ce qui est inquiétant? Oui, vous voyez, horizon lointain. Ils ne nous disent même pas ce qui est inquiétant. La seule chose qu'ils nous disent, c'est vous inquiétez pas, vous allez prendre de la hauteur, c'est pour vous sortir de votre zone de confort et c'est pour aller vers quelque chose d'autre qui sera mieux. Donc, c'est pas parce qu'on veut nous inquiéter, c'est pas parce qu'on veut nous faire peur qu'il faut rentrer dans le game, quoi. Je veux dire, à un moment, clairement, hein. Regardez, on s'en sort avec les honneurs quand même. Les grands honneurs, voilà, et ça va dépendre de ce qu'on pense, d'accord? Il y a aussi cette notion d'argent, d'attente d'argent, de rentrée d'argent. Il faut peut-être lâcher au niveau du matériel, je vous le réponds à chaque fois, pour que ce soit équilibré au niveau de la maison, pour aller vers le bonheur et pour activer ce changement. Il y a vraiment cette notion de sortir de ce côté argent, finance. Alors je suis d'accord, on évolue encore dans cette espèce de matrice là, où le financier, pour l'instant est encore nécessaire, mais c'est pas pour autant qu'il doit venir nous stresser, nous angoisser, vous comprenez? Il faut aussi réussir à lâcher prise sur le fait de qu'est-ce qu'on reçoit quand on le reçoit. Voilà.
et se dire que tout est juste et que de toute façon, l'univers pourvoit. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. Ok? On va aller voir avec le Béline pour compléter justement. Moi, j'aime bien compléter. Je complète. Bon, après, quand c'est trop redondant, je m'arrête. Mais c'est vrai que des fois, on a des messages en plus et j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on va venir nous dire ici sur la fin de l'occupation avec le Béline? Pour qui, là? La fin de l'occupation, pour qui? Ben voilà. La fin de l'occupation par rapport à des personnes qui sont méchantes, qui sont mauvaises, par rapport à des hommes qui coupent, qui tranchent, qui prennent des décisions. Non, là, c'est bon, c'est fini, ça tombe, quoi. Stop, on sort de là, quoi. C'est la fin de l'occupation par rapport à deux. Le fait d'être courtisé à l'envers, oui, ben voilà, on se rééquilibre, vous voyez. On va aller vers les bonnes personnes, parce qu'on va d'abord vers notre équilibre intérieur, notre foyer intérieur, notre sécurité intérieure. Et ça, elle ne part pas de l'argent, elle ne part pas de loi, elle ne part pas de directives gouvernementales, ça ne part pas de ça, notre sécurité intérieure. Ça part de nous. Ça part de notre communication, ça part de notre polarité féminine et masculine, ça part de notre ancrage, ça part de notre vérité personnelle. Parce que quoi qu'il arrive demain, si on vous enlève de l'argent ou si on vous enlève une maison, peu importe, si vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous, l'univers va vous faire rebondir de toute façon. Et c'est aussi avoir confiance en ses intuitions et confiance au fait qu'il y a quelque chose de sécurisant et de mieux, d'accord ? Voilà, et ça, cet équilibre, oula, j'en ai deux qui tombent. Ça parle de nous, vous voyez. Oui, alors là, il y a les honneurs par rapport à la maladie. Bon, putain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, bon, bah, les honneurs par rapport à la maladie. Hein. Bon, bah là, ça va parler à beaucoup de personnes. Là, clairement, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cadeau, c'est qu'on s'en sort, nous, là, avec les honneurs. Il y a une espèce de vérité qui éclate par rapport, d'ailleurs, je vais mettre les honneurs devant, par rapport à une situation où on voudrait, déjà, par rapport à des choses qu'on a du mal à dire, premièrement, et deuxièmement, par rapport à une situation sanitaire où on voudrait nous faire croire certaines choses, là. Clairement, vous voyez, il y a le doigt là de la justice, il y a le couronnement, on sort de ça là. C'est fini, c'est ça ce cadeau, on se sépare, on a une nouvelle façon de réfléchir. Bon, mais là, ça me parle d'un éveil global et général parce que chacun a appris à s'équilibrer dans cette situation et à être indifférent à la peur, les angoisses, toutes ces énergies négatives. Hein, voilà. Hein. Et oui, le trafic. Il y a beaucoup de trafic. Alors là, c'est les deux serpents qui nous font penser à la pharmacie, à la santé. Vous voyez, le petit casque gaulois, où il y a cette notion aussi de reprendre sa puissance, sa force par rapport à ces trafics qui pourraient être inquiétants. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et oui, le feu. Ben, encore une fois, on nous parle de feu. On nous parle de brûler. Le feu détruit, le feu brûle. Et cette notion de faire vibrer sa flamme aussi intérieure, de reprendre un peu son leadership pour partir. Seuls nous pouvons sortir de cette situation. Hein. Ce n'est pas eux qui vont nous en sortir. Il n'y a que nous qui pouvons sortir de cette situation. On le décide, on ne décide pas. Point. Ça commence par chacun individuellement. Et après, ça augmente les énergies du collectif. Et puis basta. Voilà, si demain tout le monde dit stop, si demain tout le monde dit non, on est sorti de là et puis basta. Là, il y a des découvertes, encore une fois, les découvertes, je les sors toujours. Il y a cette notion d'être guidé de plus haut aussi, cette notion d'ascensionner. Vous voyez, encore une fois, on a un télescope qui regarde les étoiles, on a ces petites méduses. Alors, rappelons que les méduses ascensionnent, mais que la méduse, tu t'approches pas d'elle, hein, parce qu'elle te pique, elle t'allume, hein, la méduse. Hein. Donc, c'est un peu ça, vous voyez, c'est beau, mais on peut pas toucher, quoi. Voyez, et ça va vers les étoiles parce qu'on est dans cette vérité du cœur. Il y a vraiment cette découverte de la clé, quoi, de la clé de la destinée par rapport à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui tombe en ruine, clairement. C'est un nouveau départ, une nouvelle envolée, même si ça prend du retard, et on insiste en nous disant, ça prend du retard, la roue est bloquée, tant qu'on n'est pas dans ces énergies-là, la roue est bloquée, d'accord? Mais derrière, il y a quand même un changement par rapport à une situation où on était un peu dans le despotisme, là. Bon. Écoutez, moi je le trouve chouette, hein, ce tirage, hein, j'ai envie de dire. Hein. On est déjà pas mal ici. On peut aller prendre des petits conseils peut-être. On peut aller voir avec... on va aller voir avec les sirènes. Qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil avec les sirènes? Qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites sirènes, comme conseils là? Des conseils pour nous, du coup.
Bon, bien que là, je veux dire, le message est très clair. La vague du pouvoir, pic d'énergie, élan grisant, redressement. Il est temps de reprendre le pouvoir. Voilà, je veux dire, son pouvoir personnel, il est temps de reprendre son pouvoir personnel, il est temps de reprendre le pouvoir. Il y a une vague de changement qui arrive, on n'arrête pas de vous le dire, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a une vague de changement qui arrive, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Restez alignés et arrêtez de l'attendre. Que chacun se positionne dans ses énergies, là, clairement, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Le miroir. Connais-toi toi-même, auto-examen. Voilà. Ben, c'est ça. On nous conseille de se regarder clairement dans le miroir pour aller voir qu'est-ce qui nous bloque à reprendre notre souveraineté, à reprendre notre liberté, à équilibrer nos polarités. Si chacun fait ça individuellement, c'est là où le pouvoir arrive, transmute et s'expand un petit peu. Vous voyez, il y a cette reprise de pouvoir qui va pouvoir arriver derrière. Vous voyez. La sagesse du courage, colonie, délicatesse, fragiliser, œuvre créée sur de longues périodes. Là, ça tombe à l'envers, d'accord? Donc on nous dit qu'il est peut-être plus temps voilà, de prendre le temps, de traîner en longueur. Il y a un moment, il faut qu'on avance là. Je veux dire, c'est clairement le message. Voilà, il faut avancer, quoi. Hein. Il faut avancer là. Allez, j'en prends une dernière. Qu'est-ce qu'on nous conseille ici avec les sirènes ? Le Corbolge, remède océanique sacré, ordre et désordre et choix. Ordre, désordre et choix. La sagesse océanique. J'ai beaucoup les Atlantes qui reviennent. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup les Atlantes qui reviennent. Là, il y a vraiment cette notion d'eau aussi, d'apaisement, de nettoyage. On a beaucoup d'eau, hein. On a beaucoup d'eau et de feu. Vous voyez, les deux éléments. Mais les deux peuvent être réparateurs comme les deux peuvent être destructeurs. Je veux dire, après, à un moment, c'est un choix de chacun, quoi. Choisis tes armes, hein, j'ai envie de dire un petit peu. Hein. Ouais. Bon, donc là, vraiment, il va falloir écouter sa sagesse intérieure, le retour d'Aphrodite, temple, naissance de la déesse, énergie divine, sacralisation. Donc il y a cette notion aussi regardez, elle a une clé, elle a une colombe, elle a vraiment la clé de la paix. Il y a cette notion peut-être à la sagesse ancienne, aux dieux anciens, à l'histoire, à qu'est-ce qui s'est passé, à cette notion de vérité un petit peu qui va revenir émerger ici. On nous demande d'aller trouver cette paix et d'être en paix, hein, clairement. Hein. Là, c'est hyper clair le tirage. Hein. On pourrait aller voir... Tiens, on va aller voir l'oracle de la main. Moi, j'aimerais bien voir de l'autre côté, là. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, là? Côté M et la revanche de Malthazar. Alors, je suis dans le bon sens, ouais. Côté M et la revanche de Malthazar. Qu'est-ce qui se passe là pour eux, là-bas, de l'autre côté, là, actuellement? Oh bah oui, la solitude. Hein. Oh bah ils se sentent bien seuls. Hein. Ouais, il va y avoir une solitude, ils vont se sentir bien seuls. Ouais. La lumière s'éteint, hein, de l'autre côté, clairement. Hein. La lumière est en train de s'éteindre. Hein. Alors là, c'est la fin de la toute-puissance où je brille... où je viens en mode sauveur, là, ça c'est fini, ça. Hein. Oula, ça s'éteint, là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? J'aimerais des messages. Oui, bah tiens. Par rapport à la santé, par rapport à cette notion de santé, voilà, par rapport à ce qui se passe dehors. Alors c'est aussi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de professionnels de santé qui se sentent aussi seuls. Hein. Là, j'ai un autre message pour eux et qui ne se sentent pas soutenus. Alors, les choses changent par rapport à ça aussi. Hein. Mais là, c'est vraiment... Là, j'ai demandé pour M et la revanche de Malthazar, là. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière, tout ça, là. Tout ce fake d'ombre qu'on voudrait nous montrer que c'est hyper balèze, hyper costaud et un rock, alors que ce n'est qu'une ombre, en fait. Hein. Change la lumière de place, ça disparaît, quoi, comme je vous dis. Donc là, ils se sentent bien seuls, hein, par rapport à cette notion de santé, de directives et autres. Là, clairement, là, non, mais là, c'est un effondrement, là, clairement. Bah, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ils en sont où, là, actuellement, là? Là, je sais pas ce qui se passe, mais... Ah oui, la force. La force. Bah oui, ils se confrontent à la force, forcément.
Alors, ils vont essayer de passer en force, peut-être. Hein. Il va peut-être avoir un truc où on essaye de passer en force, mais ça prend pas, là. Bah non. L'arbre croît et en plus qui tombe à l'envers. Ben non, ça prend pas. C'est la fin d'un parcours de croix. Ça tombe, on le voit bien là. Ça se casse tout la gueule là. C'est... Ouais, bah ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre du coup sur justement... Ouais, bah voilà, la santé. L'illusion. Bah ouais, l'illusion, regardez. Là, c'est ouvrir les yeux sur l'illusion, sur une situation qui est fausse, qui est mensonge. C'est la carte 17, encore une fois. C'est la carte qui nous guide, d'accord? Et oui, à un moment, il y a cette notion de redevenir des adultes. Et quand on est un adulte, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire en ce moment, il y a cette notion de ne pas se laisser infantiliser aussi et de prendre ses propres décisions. Bon, là, on nous dit aussi qu'il va falloir qu'il agisse comme un adulte. Hein. Bon, là, allez, la conclusion. Là, allez, on va aller prendre la conclusion, du coup. C'est quoi? Oula. Putain. Bon. Alors, l'arbre-vie qui tombe à l'envers. Hein. Donc, l'arbre-vie à l'envers, c'est plus fertile. Hein. Il n'y a plus que dalle, c'est plus fertile. Et l'hiver, c'est un cycle de froideur, un cycle qui a été long, qui a été glacé, qui a été compliqué pour nous tous, là, qui ont été mis en place. Il y a tout qui tombe à l'envers. Voilà. Donc, c'est la fin. Voilà. Ouais. Ah bah oui, il y a dans une situation, ça on va finir enfermé dans une cage comme cet oiseau, hein, clairement. Hein. Puis par contre, c'est le redébut des loisirs, de la joie, des choix qui vont être faits, des recouvrements d'âme, d'amitié, le blé, donc ce qui est abondant, la spiritualité. Voilà, hein, par rapport aux anges noirs, il y a vraiment un changement là qui se fait et il va y avoir des rivalités, c'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment conflit pour faire tourner la roue, parce que la roue était bloquée, elle ne tournait pas. Et on est guidé vers ça, pour se déplacer vers ça, pour sortir de la traîtrise, qui vont de toute façon passer en justice, et aller plus vers la terre, la nature, avoir des échanges peut-être plus stables, remettre peut-être en compte la notion de commerce, aller plus vers l'échange, la famille, vous voyez, hein, même au sein des grandes villes, il va y avoir de la créativité, hein. Et on nous dit que pour l'instant, tout ça reste secret. Bon, bah écoutez, voilà, hein, on va s'arrêter là, mais voilà, on va s'arrêter là. Je peux pas vous dire un quand, mais je vous dis que c'est là. Je vais aller prendre une petite carte quand même des anges ou deux pour aller nous dire, bien que là, les messages ont été clairs, mais tiens, le destin. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bah, concentrez-vous là-dessus, faites ça et vous verrez qu'il y a tout qui va changer ici. Là. Et on nous parle d'intervention divine. Devine Sardine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Ça fait juste 2 ans et demi que ça stagne, hein, mais bon. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. C'est ce qu'on vous dit. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. D'accord? Donc cette intervention divine arrive. Elle est là. Allez, on va aller voir un petit conseil individuellement. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Pour le moment, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, on sait ce qui va arriver. D'accord? On sait. Voilà, on sait ce qui va arriver. On vous le dit. On vous dit qu'on y est. C'est dans les énergies du jour. C'est en train de tomber. On y est déjà là. Voilà, dans ces énergies aujourd'hui. Même si ça ne se voit pas dans la matière, arrêtez d'attendre que ça se voit dans la matière. Parce que on bloque les énergies quand on fait ça. Il y a vraiment un blocage énergétique, on n'ouvre pas aux potentialités. Et là, c'est vraiment ce qu'on nous dit qu'on est en train de mettre en place. On est en train de lâcher et avancer vers quelque chose de différent. Et vous allez voir que tout va, voilà. La clairvoyance, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc, et puis j'ai la source sacrée encore derrière. Donc on dit, écoutez votre intuition, vous le savez. Vous savez en fait que de toute façon, il y a trop de personnes éveillées, réveillées, que ça ne tient pas, leur histoire là. Et ça ne tient pas. Donc on le sait. Donc après, ça ne sert à rien d'attendre que ça arrive. De toute façon, on sait que c'est là, ça arrive. Le quand ce sera le bon moment. Mais en tout cas, là, il y a un certain avancement au point de vue individuel qui fait bouger au niveau du collectif qui est quand même assez hallucinant. Hein.
faut quand même le dire, hein, voilà. Et là, on nous parle de nous, et quand on tire de l'autre côté pour aller voir les énergies d'en face, là, excusez-moi, voilà, les cartes sont claires, quoi. Les cartes sont claires, hein. Je veux dire, ça s'effondre, voilà. Même si on passe en force, non, ça s'effondre, clairement. Voilà le team. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit like, en tout cas je vous embrasse fort. Et vous pouvez vous abonner aussi pour suivre les vidéos que je mets en ligne. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve demain où je vais peut-être vous faire un autre tirage. Mais bon. Bisous, ciao ciao.